Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo prise en main et on va vous présenter le DS3 Crossback en finition grand chic. Donc au niveau de la banquette arrière du DS3 Crossback, on est sur une configuration en 2 tiers, 1 tiers avec 3 appuis-têtes. Et donc comme sur beaucoup de véhicules, on a des trappes de rabattement juste sur les côtés pour rabattre la banquette arrière. Enfin on passe au niveau du coffre. Donc d'habitude l'ouverture se situe plutôt à ce niveau-là. Ici ce sera vraiment au niveau de la plaque. Vous appuyez sur les petits boutons et vous ouvrez juste ici. Donc nous voici à l'intérieur du DS3 Crossback. On va vous présenter le tableau de bord, l'écran central ainsi que la console centrale. Donc ici je vais allumer l'écran central. Donc on a un design qui est un peu original au niveau du fonctionnement donc de l'écran central, mais on retrouve exactement les mêmes menus que dans les modèles Peugeot puisque tout part du même groupe, donc anciennement PSA devenu Stellantis. Donc ici c'est juste au niveau du design que DS fait quelque chose d'un petit peu plus futuriste. Donc on va commencer par la touche à droite donc qui nous amène vers le mirror screen avec Apple CarPlay et Android Auto. On a à gauche la touche téléphone, donc c'est ici qu'on retrouve le journal d'appel, les contacts, etc. Donc la touche avec la voiture qui nous amène sur les aides à la conduite, donc activer par exemple le stop and start, l'aide au stationnement, etc. Donc ici on a la navigation qui fonctionne comme tous les GPS avec les warnings juste en dessous. Ensuite ici on a accès au chauffage, à la climatisation et à gauche à la liste des radios et aux sources. Et donc ici on retrouvera le téléphone en Bluetooth quand il est connecté. Donc au niveau du dessous on a également des raccourcis pour le désembuage. On peut ici éteindre l'écran avec cette touche et juste en dessous on a les touches de volume donc qui ne s'avèrent pas vraiment pratiques puisqu'on est un petit peu obligé de plier la main, mais ce sera plus pratique de les utiliser directement sur le volant. On a effectivement ici un volant qui accueille plusieurs touches, donc on a ici la touche téléphone qui renverra donc au journal d'appel, etc. Ici on a la touche source, ce sera pour la musique, donc choisir si je veux la radio ou le téléphone quand il est connecté. Ici on a la liste des contacts et ici on pourra changer donc la playlist ou la radio. À gauche on a ici donc la touche qui permet de modifier l'affichage de l'écran devant, donc avec tous les modes. On a ici la touche de reconnaissance vocale et donc comme je le disais les touches de volume pour la musique qui s'utiliseront donc plus facilement ici. Et derrière on retrouve les palettes au volant, à droite pour passer la vitesse supérieure, à gauche pour rétrograder puisqu'on est sur une boîte automatique. Donc au niveau de la console centrale on retrouve ici le frein de stationnement électronique, on a à droite le sélecteur de mode de conduite donc mode éco, mode normal ou mode sport. Les 4 touches ici c'est pour les vitres avant et arrière. À droite, c'est pour bloquer l'ouverture des portes aux passagers arrière et à gauche, le verrouillage et déverrouillage du véhicule. Et donc au centre, on a la boîte automatique. Et donc ici, on a le porte-gobelet, on a une prise USB, une prise 12 volts et la coudoir centrale avec un rangement juste en dessous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.